Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Avec plaisir. C'est un grand honneur d'être ici. Un grand honneur, je sais pas, mais merci en tout cas. Je suis très content. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Arnaud de Courcelles, je suis directeur général de BFM Business depuis 1 an. Avant, j'étais dans les courses hippiques. Avant, j'étais à l'équipe. Avant, j'étais à Canal+. Chez Orange Sport Ever, une maison de production. Et j'ai commencé ma carrière à RMC comme journaliste sportif. Alors Arnaud, pourquoi vous êtes intéressé aux médias? J'ai toujours été intéressé par l'image, par le son aussi. J'écoutais le foot à la radio quand j'étais petit. J'écoutais également les libres antennes quand j'étais un peu plus âgé. Et après, je suis rentré assez vite dans la partie, on va dire, image par le sport. C'est vraiment le sport qui m'a mis la graine là-dessus. Ça m'a tout de suite passionné. J'ai poursuivi mes études en droit, mais tous mes collègues achetaient le Figaro, moi j'achetais l'équipe. Et je me suis dit qu'il y avait un sujet, donc j'ai continué mes études de droit pour satisfaire mes parents. Et après j'ai basculé en école de journalisme. Et assez rapidement j'ai compris que c'était là où j'avais un petit potentiel et un avenir. Vous avez travaillé à l'équipe, donc arrivé là-bas, vous étiez étonné de voir qu'en fait il y avait pas mal de passionnés de vélo, plus de vélo que peut-être même que de foot. Vous aimez bien les profils de cyclistes, des grimpeurs. Est-ce que vous considérez vous-même comme un grimpeur dans la vie? Grimpeur, je ne sais pas. En tout cas, j'ai plus le physique d'un grimpeur que d'un sprinter, ça c'est sûr. Non, j'aime bien en effet. Je trouve que c'est un effort assez exceptionnel. Pour ceux qui font un peu de vélo, j'en fais trop peu pour me considérer comme cycliste, mais je trouve que c'est un effort assez exceptionnel, un effort en montagne. Quand on regarde le Tour de France ou le Giro ou la Vuelta, c'est assez exceptionnel, c'est un effort incroyable de se battre avec la machine face à la route qui s'élève. Je trouve que c'est assez grisant. Et à l'équipe, j'ai eu la chance de développer fortement l'offre vélo avec toutes les équipes. Et franchement, c'était assez exceptionnel. J'ai pu aller sur le Giro, vivre une journée sur le Giro, faire un tour en hélicoptère, vivre une étape sur le Giro, aller sur le Tour du Limousin notamment. Enfin voilà, de vivre des moments de sport sur le vélo assez exceptionnels. Et en plus, c'est un sport qui passionne les Français. Enfin, on le voit tous les étés. C'est un sport que les Français aiment et adorent. Donc c'était vraiment des moments assez agréables. Qu'est-ce qui vous motive le matin? Est-ce que vous avez des retours? Parce que passer à BFM Business, c'est un catalyseur, c'est vraiment quelque chose qui accélère la carrière, qui accélère les avancées pour une start-up par exemple. Est-ce que vous avez des retours de ces personnes que vous avez aidées en fait? Quelque chose qui vous motive? Des retours directement, oui et non, on va dire par le bouche à oreille, oui. Puis on voit surtout les entreprises qui évoluent, on les suit évidemment au quotidien. Et ça, évidemment, c'est évidemment agréable. Après, ce qui me motive le matin quand je me lève, c'est que j'adore mon travail, j'aime mon métier. Et mon métier il est quand même extraordinaire. Je suis dans un média, enfin voilà, il y a des métiers beaucoup plus durs. Donc j'en suis conscient, j'essaie de me le rappeler tous les matins. J'ai une superbe équipe. J'aime travailler avec les gens avec qui que je retrouve tous les matins. Ça, c'est important. On a une belle équipe Codir aussi. C'est important d'avoir un manager qui rassemble et avoir une équipe Codir solide, soudée. Et ça, c'est quand même agréable. Et après, voilà, j'ai mon équipe de direction avec qui je suis au quotidien. C'est très agréable de travailler. Et après, on a des super projets. Enfin, voilà, c'est un peu bateau ce que je vous raconte, mais on a des très beaux projets sur 2023. On a fait des très belles choses en 2022. On a des beaux projets en 2023 qui nous portent, qui nous accompagnent. Et ça nous donne toujours envie de se dire, bon bah voilà, on a encore cette journée-là pour faire avancer ce projet-là, pour faire avancer celui-ci. Et on est quand même content quand ça se concrétise. Nous, c'est de l'image, c'est du son, c'est du digital. On est content quand on arrive à concrétiser quelque chose, quand on arrive à mettre quelque chose à l'antenne, une nouvelle émission, un nouvel univers, un nouvel habillage, un nouvel invité, un nouveau format. C'est évidemment c'est grisant et c'est excitant. Donc c'est un peu bateau ce que je vous dis, hein, mais c'est assez excitant. Et quand on voit les résultats après de l'entreprise qu'on gère, je gère ma petite entreprise BFM Business, quand on voit
les résultats d'audience qui sont très corrects et qui progressent, quand on voit les projets qui avancent, quand on voit le chiffre d'affaires qui évolue aussi correctement, bah, voilà, on se dit qu'on est sur un trend de positif. Sur une belle lancée. Voilà. Vous disiez aussi que le vélo, le fait de filmer le tour, enfin les compétitions, c'était différent, c'était un format différent. Oui, c'est très dur parce que c'est très dur à filmer, à produire. On le regarde tous les ans au mois de juillet sur France Télévisions, mais c'est un travail exceptionnel qui est fait parce que c'est le dernier sport en public gratuit, si on réfléchit bien. Aujourd'hui, le cyclisme, le Tour de France, c'est gratuit, c'est en public, c'est en plein air. Et ça bouge. Un match de foot, voilà, on est au même endroit pendant 90 minutes. Du handball, on est au même endroit, du basket, voilà. Le vélo, ça bouge sur 200 km, donc il faut accompagner un troupeau de 200 cyclistes, 150, 200, 80, 250 cyclistes qui avancent, qui roulent à une vitesse complètement dingue, qui passent dans des villes, sur des routes qui ne sont jamais les mêmes, qui sont des parcours accidentés, voilà. Donc tout ça, c'est un exploit en termes de production, de captation télévisuelle, c'est vraiment un exploit. Nous, on a eu la chance d'être producteur, l'équipe est encore producteur de certaines courses. Donc c'est vraiment un travail très précis, de minutie, de filmer du vélo. C'est pas filmer un match de foot. Je ne veux pas critiquer, pas du tout être péjoratif avec filmer un match de foot, mais c'est pas du tout la même chose. BFM Business, alors pourquoi vous avez accepté cette offre de travailler à BFM Business et qu'est-ce que vous apportez à BFM Business avec votre expérience? Je trouve ça assez intéressant de se remettre en cause et de repartir de zéro. J'aime bien apprendre, j'aime bien encore apprendre. Je trouve ça assez intéressant et excitant de repartir de zéro. Je l'ai fait quand je suis arrivé à l'équipe, c'était du sport, mais il fallait réécrire totalement une stratégie. Donc je trouvais ça intéressant de repartir de zéro et d'écrire une stratégie. Après, quand je suis parti dans les courses hippiques, je ne connaissais rien aux courses hippiques. J'ai fait du poney quand j'étais petit, mais voilà, c'est tout. Je ne connaissais rien et donc d'apprendre, de partir de zéro, je trouve ça très intéressant d'apprendre un univers, d'apprendre les règles, d'apprendre comment ça fonctionne. Je trouve ça assez excitant et c'est la même chose sur BFM Business. Évidemment, une appétence pour l'économie, j'ai une formation de journaliste, donc c'est un univers qui me parle. Après, la réalité, c'est que j'apprends, j'ai dû apprendre beaucoup, j'apprends encore tous les jours, mais je trouvais ça très intéressant de prendre un média. En plus, c'était un média, vraiment une plateforme complète, radio, télévision, digital, et de travailler pour faire progresser ce média, qui est un média de niche. Évidemment, on est sur l'univers de l'économie, du business, de la bourse. On est vraiment sur un secteur très précis. Je trouvais intéressant de travailler là-dedans pour travailler ce sujet de l'économie pour améliorer tout ce qu'on peut faire sur cette belle marque, parce que c'est une magnifique marque qui a plus de 20 ans, qui a commencé comme une radio. Aujourd'hui, c'est une télévision. Aujourd'hui, c'est une radio, une télévision et un univers digital très fort, des réseaux sociaux, un site, une application très puissante. C'est aussi des events très importants, très présents dans l'univers du patrimoine, dans l'univers de la tech et évidemment la cérémonie des BFM Awards qui est aujourd'hui la cérémonie référence dans l'univers de l'économie où tous les ans, en fin novembre, on remet les awards de l'année à l'univers, au monde économique. Donc tout ça est vraiment très excitant, c'est un univers vraiment passionnant, c'est des gens passionnants parce que c'est des entrepreneurs, c'est des économistes, c'est des hommes politiques qui travaillent dans l'économie, c'est des économistes, c'est des écrivains. C'est vraiment des gens très capés, très haut de gamme, très intéressants, très intelligents. Et donc c'est passionnant d'aller vraiment de découvrir cet univers-là et de faire grandir cette marque-là. Alors je sens en vous la fibre du Made in France, valoriser aussi la France, quoi. Pour vous, quelle est votre vision sur l'état actuel en termes d'économie, la France? Est-ce qu'on a le fait que, comment dire, qu'on a les meilleurs éléments, parfois ils partent à l'étranger. Comment vous expliquez un peu cela? Est-ce qu'on ne valorise pas assez les entrepreneurs? Je trouve qu'on est, et ici c'est l'histoire qu'on essaie de raconter sur BFM Business, ouais. On est assez dur contre nous-mêmes. Ouais. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Et je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisie, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Et on essaye de raconter ça sur BFM Business, de raconter les entreprises, de raconter les belles histoires, de raconter les entreprises qui fonctionnent, d'accompagner les petites entreprises qui créent de la valeur et qui ont un intérêt pour
pour la société, pour le pays. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de raconter tous les jours. Tous les jours, il y a une vingtaine d'invités qui passent sur l'antenne de BFM Business. C'est des entrepreneurs, petits ou grands, qui racontent leurs histoires. Et je pense que ça, on a un enjeu, nous, BFM Business, d'avoir une positive attitude par rapport à ça, de mettre en valeur ce qui fonctionne. Et il y a plein de choses qui fonctionnent en France. Aujourd'hui, de lancer une entreprise en France, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui existent. Donc quand on a une bonne idée, quand on a un projet, quand on a un PNL solide, quand on a réussi à lever les quelques fonds indispensables pour lancer sa société, on doit pouvoir réussir en tout cas à lancer son projet. Et nous, c'est ça qu'on trouve intéressant, de raconter ces histoires-là, d'accompagner les entreprises, les accompagner. Aujourd'hui, on a le matin, par exemple, on a des interviews de 6h à 9h. Et on voit bien la montée en puissance des interviews. Il y a l'interview de 6h20, ça s'appelle La Pépite. La Pépite, c'est quoi? C'est la toute petite entreprise qui cherche à se faire connaître, qui n'a pas encore levé les fonds pour vraiment être totalement installée, qui a une bonne idée, qui a un projet, et donc elle cherche à se faire connaître. Donc c'est le 6h20, ça s'appelle La Pépite. 6h45, vous avez la French Tech. French Tech, c'est quoi? Voilà, c'est l'entreprise qui vient souvent, qui vient annoncer une levée de fonds. Voilà, j'ai ce projet-là, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je viens vous annoncer officiellement que j'ai réussi à lever 5, 10, 15, 20, 50 millions, 100 millions pour certaines. Donc mon projet, je vais réussir à le lancer, à l'installer, à recruter, à me prendre des locaux. Donc voilà, on monte en puissance. Après, on a la 7h45. 7h45, voilà, c'est encore le niveau au-dessus. Et puis on a le 8h15, c'est le grand entretien de la matinale où on reçoit des chefs d'entreprise, on reçoit le patron du MEDEF, on reçoit le ministre de l'économie, on reçoit les patrons du CAC 40 qui se relaient régulièrement tous les matins à 8h15. Et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir cette montée en puissance et donc c'est bien mettre en valeur les entreprises à la française et donc cette baseline, la France a tout pour réussir. Puis vous me disiez tout à l'heure qu'il y a aussi les débats, ça c'est intéressant. Exactement. En effet, c'est un sujet très important pour nous, de donner de l'opinion, d'amener du débat, parce qu'aujourd'hui, évidemment, les Français aiment beaucoup débattre. Et bien, nous, sur BFM Business, on va également sur ce domaine-là, avec la culture BFM Business, évidemment, d'avoir des débats de haut niveau, d'avoir des intervenants de très haut niveau. Vous le voyez le matin à 8h30 dans le grand débrief qu'on a créé pour la matinale. Ensuite, il y a l'émission Les Experts, 9h à 10h, qui était une référence absolue dans le milieu de l'économie, qui était une émission vraiment ultra référence, qui surperforme en audience, sur les replays, en podcast ou sur les réseaux sociaux, l'émission de Nicolas Dose. Cette émission-là, c'est vraiment des experts qui débattent de l'actualité, mais on est sur des experts de très haut niveau, économistes, chefs d'entreprise, experts ou écrivains de l'univers de l'économie. Et tout au long de la journée, on retrouve ces thématiques-là, on retrouve cet univers du débat et de l'opinion. On essaye vraiment d'amener régulièrement pour que nos téléspectateurs aient de l'opinion. Je pense que c'est important, on traite des sujets assez complexes, on ne va pas se mentir, et donc c'est important d'expliquer, d'amener de la pédagogie, d'expliquer certains sujets, d'amener vraiment de l'explication de journalistes purs, et après avoir amené de l'explication, d'amener de l'opinion, d'amener un avis sur cette situation. Évidemment, en ce moment, le sujet sur les retraites, mais pas que, évidemment, on essaye d'expliquer, d'aller au-delà et donc d'amener de l'opinion sur des sujets précis. Ça, c'est important. Vous avez parlé de l'équipe, c'est là ma deuxième question, parce que je sais que, en tout cas, quand on est entrepreneur, la clé, c'est l'équipe. C'est-à-dire que parfois, lorsque on passe devant un jury, avant de regarder le chiffre d'affaires, on regarde l'équipe, la cohésion de l'équipe. Et nous, en passant dans les locaux, avec Steven, on a remarqué du coup une très bonne ambiance. Je voulais vous demander comment vous faites votre stratégie entre guillemets de team building, peut-être que c'est naturel, comment ça se passe? Alors moi j'aime bien échanger, moi la porte de mon bureau est toujours ouverte. Ma méthode que j'ai appris des différentes personnes que j'ai rencontrées, c'est d'échanger avec tout le monde. Donc moi quand j'arrive dans une société, je parle avec tous les salariés. Il n'y a pas de petits ou de grands, d'importants et de moins importants. Donc quand je suis arrivé ici, la centaine de personnes qui travaillent de près ou de loin pour BFM Business, je les ai rencontrées pour me présenter, pour qu'elles se présentent, pour que je connaisse les prénoms, pour que je connaisse ce qui est fait. Donc ça, c'est très important. Et après, c'est de l'échange régulier. Je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés. On travaille tous pour un média, on travaille tous pour une marque. Et on a besoin d'avoir des informations, d'avoir des éléments sur cette marque pour laquelle on travaille.
Donc moi, tous les mois et demi, tous les 2 mois, je fais des points d'information où on échange. Je donne des informations, soit chiffrées, d'audience, commerciale, ou sur les projets. Voilà ce projet-là, voilà où il en est, voilà ce qu'on va lancer prochainement. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Et donc on échange autour d'un verre, d'une galette. Il y a toujours un truc à fêter. Donc voilà, moi ça passe par là, par la communication. Ça n'empêche pas, il n'empêche que parfois évidemment il y a du conflit, du désaccord, et c'est le jeu. Mais en tout cas, je pense qu'en faisant un peu tout ça, on crée davantage une ambiance où c'est plus facile de se dire les choses, c'est plus facile de construire, c'est plus facile d'être honnête plutôt que d'avoir trop d'écart avec ses équipes. Vous avez fait une interview où vous parlez d'innovation, notamment avec la Chine. Quel est votre lien avec la Chine? Alors, on a un sujet d'innovation, je différencierai les deux. On a un sujet sur l'innovation, évidemment on est BFM Business. Donc BFM Business, on a un sujet de montrer au marché qu'on est innovant. Donc on travaille beaucoup pour travailler sur cette innovation, et notamment on a une émission qui s'appelle Tech & Co, présentée par François Sorel, où on essaye de développer beaucoup de sujets d'innovation. On essaye vraiment de montrer qu'on travaille beaucoup là-dessus. Donc on a des sujets notamment sur le métavers, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On travaille beaucoup sur ces sujets-là, notamment. Il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille, les NFT évidemment. En tout cas, c'est important pour nous qu'on montre au marché, qu'on montre à nos téléspectateurs, auditeurs, qu'on raconte ces histoires-là aussi, qu'on suit l'évolution évidemment. Et donc ça, c'est totalement indispensable. Après, il y a le sujet de l'internalisation de BFM Business, de raconter aussi ce qui se passe à l'international. La France à l'international, et donc on travaille on a un programme qui s'appelle Chineco, et on raconte la vie des entreprises françaises en Chine, la vie de l'économie aussi chinoise, qui est une économie assez incroyable, qui est quand même parfois compliquée à identifier chez nous, à comprendre, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle elle va à une vitesse absolue, et en même temps elle est souvent en avance dans certaines technologies, donc c'est important qu'on donne certains codes. Donc on a ce sujet-là aussi, donc de raconter l'économie internationale, de raconter aussi les entreprises françaises à l'international. Donc on a ce programme Chineco, on va lancer prochainement un programme sur Indeco, donc sur l'Inde, qui évidemment, l'Inde qui est un pays qui se déploie, qui se développe énormément, qui fait rêver beaucoup d'entreprises européennes et mondiales de par ses capacités, notamment sur l'univers sur les développeurs, notamment, ces ingénieurs qui sont très recherchés, très réputés. Et il y a des entreprises françaises qui se développent fortement en Inde, donc c'est aussi notre rôle de raconter aussi ces histoires-là. Il y a des entreprises aussi d'Inde qui viennent s'installer en France, toujours dans cet esprit de montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et bien c'est notre rôle aussi de raconter ces histoires-là. Je pose toujours la question, pour vous, c'est quoi la définition d'un média? Wow. C'est quoi le vrai rôle d'un média? Le vrai rôle d'un média, c'est d'accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut accompagner nos auditeurs, nos téléspectateurs. C'est évidemment d'amener du décryptage, d'amener de l'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, un média a plusieurs rôles. Avant, on va dire, c'était vraiment d'informer. Il y a une trentaine d'années, c'était vraiment, on venait chercher de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on attend d'un média plus que ça. On attend d'un média qui l'accompagne, que ce soit une petite musique d'accompagnement. Maintenant, on met la radio en fond, on met les radios d'info en fond, on met les chaînes d'information en fond. Je pense que BFM TV est un bon exemple. On met BFM TV en fond, on ne met pas le son, on regarde le bandeau, on écoute un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, ça accompagne les Français au quotidien. Et il faut amener également du débat, de l'opinion, du décryptage. Je pense que vraiment aujourd'hui, un média a un rôle important, très large, un peu prescripteur aussi sur tout ça. Donc voilà, je pense que le rôle des médias évolue. On voit bien aussi les changements de consommation. On voit bien que la nouvelle génération, on a du mal à la capter. Enfin voilà, c'est l'objectif de tout média, d'aller chercher la nouvelle génération, de réussir à l'informer. Il faut s'adapter aussi à elle. Elle a des changements de consommation. Elle écoute moins la radio, elle regarde moins la télé, elle va davantage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est à nous, médias classiques, de proposer des contenus sur les différents réseaux, sur des formats différents, des formats qui leur conviennent mieux. Aujourd'hui, regarder un journal de 45 minutes, le 20h de TF1, ce n'est plus la nouvelle génération n'est pas du tout adaptée à ça, alors que la génération de nos parents, de regarder le journal de 20h, c'était quelque chose d'assez statutaire et normal. Aujourd'hui, la nouvelle génération n'est pas du tout là-dedans. Donc c'est aussi à nous de nous adapter à cette génération-là, à ces nouveaux modes de consommation.
On parle maintenant du format podcast qui commence à émerger en France. On a toujours un peu de retard ici. Ouais. Quel est votre avis sur ce format? Pour nous, il est totalement décisif. Sur BFM Business, c'est l'avenir. Pour BFM Business, l'avenir, c'est le délinéariser. Aujourd'hui, le sujet du linéaire est un sujet de plus en plus compliqué. On vient d'en parler. Les gens écoutent moins la radio, les gens regardent moins la télé parce qu'ils font d'autres choses, parce qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui que c'est de plus en plus compliqué. Nous, on voit bien un changement de consommation depuis plusieurs mois. On voit un très net changement de consommation. Je vous donne un exemple très simple. En décembre 2022, il y a eu 18 millions de podcasts qui ont été consommés de l'univers BFM Business. 18 millions, c'est beaucoup, avec des émissions qui fonctionnent très bien, comme Tech & Co, comme La Matinale, comme Les Experts, qui sont entre 300 et 500 000 téléchargements par mois. Donc c'est vraiment des très belles consommations. Ouais. Il y a un an, en décembre 2021, ouais, on était à 11 millions. On est passé de 11 à 18. Pour vous donner vraiment voilà, pour vous montrer la puissance des podcasts, la puissance de ce genre de ce produit, nous, on répond parfaitement à ce nouveau mode de consommation. Pourquoi? Parce que nos contenus ont une durée de vie plus longue. Aujourd'hui, on est un média d'info brut, comme BFM TV par exemple, ou France Info, va avoir des podcasts qui vont avoir des durées de vie plus courtes parce que une actualité en chasse une autre. Et il y a tellement d'actualités, voilà, que c'est toujours assez compliqué toujours de suivre. Nous, je ne dis pas que l'actualité économique ne bouge pas en permanence, je dis juste qu'elle va à son rythme. Et donc, une interview du matin à 6h30, si vous voulez, un lundi, si vous l'écoutez le jeudi, elle n'aura pas perdu de son corps. Et ça, c'est vraiment un élément très intéressant pour nous parce que ça veut dire que tous nos contenus ont des durées de vie très longues. Oui. On sait qu'il y a des experts, par exemple, sont consommés quasiment sur 6 jours. Il y a l'émission du lundi, elle va être consommée parfois le jeudi ou le vendredi. Des gens vont l'écouter 15 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 5 minutes. Et ça, c'est très intéressant. Pour nous, ça veut dire qu'on voit bien que les changements de consommation, avec nos contenus, on arrive à y répondre et que c'est en renforçant ces contenus-là, en mieux les découpant, en mieux les proposant, qu'on réussira à aller chercher des nouveaux auditeurs, à aller chercher une nouvelle consommation, à aller chercher une nouvelle population. Et ça, clairement, c'est un élément très intéressant pour nous. Ça nous donne un peu notre axe de stratégie pour la suite. Alors, une question peut-être pas facile à répondre. Oula. Ce sera ma dernière question me concernant. Quelles sont les personnes que vous voulez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes? C'est une question difficile mais assez facile pour moi. Bon, évidemment, je vais remercier mes parents parce qu'il faut toujours remercier ses parents, sinon c'est pas bien. Non, mais professionnellement, moi c'est simple, c'est Alexandre Delperrier qui était à RMC il y a 18 ans et qui m'a fait confiance. Jean Rességuier, qui est le commentateur aujourd'hui numéro 1 d'RMC, qui à 18 ans aussi a cru en moi comme Alexandre et m'ont fait grandir. Donc ces deux personnes-là, elles sont stratégiques parce que j'étais pas grand-chose, j'étais en école de journalisme, j'étais quelqu'un de lambda. Ils ont cru en moi, ils m'ont fait grandir. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Chen, l'ancien commentateur du Tour de France, qui a monté sa boîte de production et il m'a fait confiance, avec Jacques-Henri Hérault, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, avec qui ils étaient en binôme sur Sport Ever. Donc un binôme sur RMC, un binôme sur Sport Ever, Patrick Chen et Jacques-Henri Hérault. Patrick Chen m'a toujours accompagné sur tous mes choix pour la suite. Il était à mon mariage, pour être honnête avec vous. Donc, c'est sympa. Quelqu'un de très important pour moi. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un comme Cyril Linette, qui était le patron des sports de Canal+, qui lui aussi a cru en moi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a cru en moi. Et il m'a fait grandir, j'ai énormément appris avec lui, parce que déjà, je l'ai connu à 29 ans, donc je devenais une personne un peu plus solide. Et donc, il m'a vraiment fait grandir. Et je l'ai connu, j'ai eu la chance de le suivre à Canal+, à l'équipe et dans les courses hippiques. Donc on a eu vraiment un parcours commun ensemble très fort. Et aujourd'hui, évidemment, Arthur Dreyfus qui a cru en moi, qui m'a appelé, qui m'a fait venir et qui m'a confié la responsabilité de BFM Business. Donc évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des personnages très forts, très impactants dans toutes mes tranches de vie. Et ces personnes-là, elles ont été évidemment, à chacun leur niveau, à chacun dans leur domaine, elles ont été stratégiques pour moi.
La vie, c'est que des rencontres. Bah, en tout cas, pour moi, je peux pas dire autre chose. J'étais pas du tout le meilleur. J'étais pas le meilleur à l'école. J'étais pas le meilleur en école de journalisme, en droit non plus. En journalisme, quand je suis arrivé à RMC, j'étais pas du tout le meilleur. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là qui, au fur et à mesure, m'ont fait confiance, m'ont confié des responsabilités. J'ai su les saisir au fur et à mesure, mais c'est surtout des gens qui m'ont fait confiance et j'ai grandi comme ça. Donc, clairement. Moi, cette expression-là me va très bien. Moi, la vie, c'est des rencontres et j'ai la chance d'en faire des très belles. C'est pour ça que j'aime bien poser ce genre de questions. Et j'ai la chance aujourd'hui, pardon, pour terminer, j'ai la chance d'être toujours en contact avec ces personnes-là. Ah oui, oui. Elles ne m'ont pas oublié et surtout, évidemment, je ne les ai pas oubliées, je ne les oublierai pas. Et j'ai la chance d'être toujours en contact avec elles, plus ou moins régulièrement, mais en tout cas, je suis toujours en contact avec elles, ce qui est évidemment important pour moi. Avez-vous un conseil à des nouveaux médias à donner, à des nouveaux médias qui se lancent? Wow. Des conseils, bah, en tout cas il faut évidemment une grande motivation. Non, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à tenter des choses. Je pense qu'on constate aujourd'hui que la disruption, les nouveaux formats sur le digital permettent quand même de prendre beaucoup de risques et de s'amuser. On voit qu'il y a des choses qui marchent, on ne pensait pas il y a encore 3 mois que ça pouvait marcher, on ne pensait pas qu'il y avait plus de 60% des 18-25 ans qui allaient uniquement s'informer sur TikTok, sur des formats rapides. Bon, bah, la réalité, c'est la réalité. Donc je trouve que je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Quand on est en plus un nouveau média, on est tout de suite plus agile qu'un gros média comme BFM Business, BFM TV, ou changer. C'est plus compliqué parce qu'on a des habitudes de gros médias. Et quand on est donc un jeune média, cette agilité, il faut la garder au maximum pour répondre à ces besoins, parce que c'est nos concurrents, on va dire les nouveaux médias, c'est nos concurrents directs, et on les voit, ils sont tout de suite plus rapides et plus agiles que nous. Bah, merci beaucoup. Merci Arnaud, en tout cas. Merci. Pour ce temps. Merci beaucoup.